Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. D'ailleurs, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2014, qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé, que vos vœux se réalisent. Donc pour cette première vidéo, je voulais vous présenter mes favoris du moment, sachant que j'ai été assez gâtée quand même à Noël. Voilà, donc je voulais vous faire part de mes petits chouchous du moment. Je vais commencer par les produits soins. Donc les soins pour le visage. Une crème de chez Nuxe. Donc c'est un soin anti-imperfection, resserre les pores, hydrate. Donc j'en suis déjà arrivée là, ça fait un petit moment que je l'utilise. Par contre je trouve que cette crème part très vite. C'est vraiment une très bonne crème, c'est pour les peaux mixtes et grasses. Voilà, donc je l'applique régulièrement avant d'aller me coucher. Donc voilà, j'adore cette crème, je pense que je la rachèterai une fois qu'elle sera terminée. En plus l'odeur est excellente. Voilà. Pour la peau toujours, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Celle-ci elle vient de chez The Body Shop, mais vous pouvez également en trouver en pharmacie, parapharmacie. Donc c'est vraiment une huile qui permet à vos imperfections de partir, ou même vous pouvez l'appliquer sur les petites coupures, ça aide à la cicatrisation, ça assèche les boutons, enfin c'est vraiment un petit format mais ça dure une éternité, ça fait trop longtemps que je l'ai et on dirait que je ne l'ai pas encore touché. Donc voilà, l'huile d'arbre à thé. Pour les cheveux, donc j'ai repassé une commande sur le site Pascal Coste Shopping. Et j'ai acheté ce soin de la marque Secret Professionnel. C'est un masque richesse intense à l'huile de passiflore. Donc c'est un masque à utiliser sur les cheveux lavés et essorés. Vous le laissez poser une dizaine de minutes, vous rincez et là vos cheveux sont incroyablement doux, complètement réhydratés. Je sais plus combien j'ai acheté ce masque, mais en tout cas il est vraiment d'excellente qualité. Donc voilà, de la marque Secret Professionnel. Ensuite, je vais passer au make-up. Alors il y a pas mal de choses dans le make-up, puisque je n'ai pas fait de favoris ni du mois de novembre ni du mois de décembre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vous montrer. Je vais commencer tout de suite par les rouges à lèvres de la marque donc c'est deux rouges à lèvres de la marque Essie. Donc la teinte bois de rose et rose nude. Donc bois de rose qui se présente comme ceci. Et c'est des rouges à lèvres ultra crémeux. Donc c'est une excellente teinte pour l'hiver. Et l'autre qui se nomme Rose Nude est un peu plus flash. Donc voici les deux teintes que j'ai choisies. Et c'est des rouges à lèvres vraiment qui dessèchent pas du tout les lèvres. Elles sont pas du tout gercées, ça fait pas du tout effet lèvres mordues, ça fait vraiment ultra crémeux. Donc voilà pour ces deux rouges à lèvres. Un dernier rouge à lèvres, donc c'est de chez L'Oréal Paris. C'est une teinte unique en fait, ça se présente comme ceci. C'est un peu transparent, translucide. Et en fait ça permet à vos lèvres de... En fait ce rouge à lèvres permet de révéler vraiment une couleur un peu plus vive de vos lèvres. C'est vraiment... Enfin ici vous n'allez rien voir puisque ça va être transparent. Mais vraiment ça rehausse le rose naturel de vos lèvres, c'est vraiment très joli. Et ça hydrate vraiment les lèvres. Moi j'utilise ça par exemple quand je dois aller travailler. Ou... Vraiment c'est très pratique. Donc voilà pour les produits lèvres. Ensuite pour les produits teint. Donc je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc c'est le Mix and Fizz de chez Make Up For Ever. Ça permet vraiment au maquillage de tenir toute la journée, vraiment sans apporter de brillance supplémentaire. C'est vraiment un produit extra. Et j'utilise en ce moment ce produit-ci
Et le fond de teint actuel que j'utilise, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Et c'est la teinte 3.5. Donc voilà, ça se présente sous une forme de flacon pompe. Ça a un petit peu bavé, c'est pas grave. Sous un flacon pompe et vraiment la texture est très très liquide. Mais hyper couvrante, hyper facile à travailler. Vraiment, c'est un excellent fond de teint. Peut-être même plus que le Make Up For Ever, le HD. Donc vraiment excellente trouvaille, vraiment je n'utilise que ça en ce moment, c'est celui que je porte actuellement et vraiment la teinte est impeccable, elle paraît peut-être un peu foncée par rapport à la couleur de ma peau, mais en fait pas du tout, c'est un fond de teint qui se fond vraiment très bien avec votre peau et ça rend vraiment un effet ultra naturel. Donc voilà, et je crois qu'il coûte aux alentours d'une trentaine d'euros comme le HD de chez Make Up For Ever. Donc voilà pour ce petit fond de teint. Ensuite, pour les yeux, alors j'ai découvert il y a peu, oui je suis un peu à la bourre sur tout, c'est les aquacream de chez Make Up For Ever. Donc je suis latéralement amoureuse de cette teinte qui est la teinte numéro 16. Donc c'est une sorte de rose très léger, rose champagne et c'est des fards hyper lumineux, hyper irisés. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais c'est juste magnifique. Et on peut porter uniquement ça sur la paupière et ça rend un effet vraiment sublime. Donc voici, et l'autre teinte c'est la teinte 09. Qui est un rose corail. Donc la teinte peut faire un peu peur comme ça, mais il faut bien l'estomper. Et une fois, bon là bien sûr il y en a 3 tonnes, hein, mais une fois estompé, ça peut vraiment faire un effet hyper sympa sur la paupière. Donc ça ressort un peu orange, mais pas du tout en fait, ça fait vraiment rose corail. Mais je suis vraiment amoureuse de cette teinte là qui est juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, passons au blush. Donc, j'ai mis où le truc? Là. Donc c'est un blush de chez Paris Axe. C'est la teinte Rose Émotion. Donc c'est un blush mat qui est vraiment vieux rose en fait. Donc voilà, il est vraiment hyper joli. Par contre, très pigmenté. Il faut se méfier un petit peu. La première fois que je l'ai utilisé, je ressemblais à un clown, hein, clairement, on va pas se cacher. Donc voilà, superbe blush. C'est vraiment mon gros coup de cœur de cet hiver. Voilà. Et pour terminer, j'ai été vraiment très gâtée à Noël. Donc je voulais vous parler de la Naked 3 de chez Urban Decay. Donc c'est mon papa et ma maman qui me l'ont offerte et j'étais hyper ravie parce que c'est vraiment une palette que je voulais. Donc elle se présente comme ceci, avec des teintes des plus claires aux plus foncées. Elle est vraiment sublime, avec des nuances de mat et de irisé. Elle est vraiment sublime. Donc voilà, j'étais vraiment ravie de l'avoir. On voit quand même que je l'ai bien utilisée en fait depuis Noël. Voilà, je m'en sers quasiment au quotidien. Je mixe avec la Naked 2. Donc voilà, j'adore par exemple ces teintes là, ces 3 teintes là, je les aime vraiment beaucoup, enfin même celle-ci, enfin toutes en fait, j'aime vraiment toutes les teintes, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette palette, la Naked 3. Ensuite une autre palette de chez Make Up For Ever. Alors il faut savoir aussi qu'il y avait une vente privée, sur vente privée d'ailleurs, de Make Up For Ever et j'ai pu acquérir cette palette pour 3 fois rien, je sais plus, 10 ou 12 euros. Et vraiment les fards sont très jolis.
très très lumineux. C'est que des fards irisés et ils sont vraiment, vraiment très très sympas. La pigmentation de certains laisse un petit peu à désirer, mais en général c'est vraiment des superbes fards. Le bleu, le violet, et ça se travaille très très bien, ils sont vraiment très faciles à travailler. Je sais plus quelle couleur j'ai fait. Enfin voilà, vous voyez un peu l'ensemble des teintes. Vraiment très très sympa, très très lumineux. Donc voilà, petite palette. Je vais m'essuyer un petit peu les mains parce que j'en ai partout. Et pour terminer, je voulais vous parler, oui, de mon parfum que j'ai eu à Noël. C'est l'Overdose Tattoo. Je trouve que vraiment c'est un... En fait, je l'avais offert il y a quelques temps à ma maman. Et j'avais adoré l'odeur, j'avais envie de me garder le parfum pour moi-même. Ça se présente comme ça, c'est trop mignon, sous forme de cœur. Et l'odeur est juste à tomber. Alors je suis nulle, vraiment nulle pour décrire les odeurs. Mais c'est un peu fleuri, un petit peu sucré aussi. Enfin voilà, j'adore vraiment ce parfum. Donc c'est mon favori du moment. Je le porte tous les jours et voilà, j'espère qu'il va pas baisser trop vite. Mais voilà, je le porte vraiment quotidiennement, je l'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. En voici une petite partie pour ma part. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah à bientôt. Salut!